Bonjour les amis, ou plutôt bonsoir comme vous voulez. On est le soir et j'ai choisi ce moment-là parce que je voulais vous montrer l'effet que ces ampoules LED donnent sur la voiture. En effet, donc ici, j'ai placé des ampoules LED sur la Mercedes A150 que j'ai acquérie récemment. Alors, c'est vrai que là, c'est un peu gadget, je dirais, mais vous allez voir, le rendu est pas mal du tout. Et j'ai fait ça parce qu'en fait, il y avait des gens qui me l'avaient déjà demandé à l'époque lorsque j'avais les phares euh, sur ma Mercedes CLK, les anciens phares, et j'avais déjà ce genre d'ampoule dessus, mais j'avais pas eu l'occasion de faire une petite vidéo, donc on va garder cette vidéo sur le côté, ça fera un petit souvenir comme ça, et en même temps, bon voilà, ça fait partie, je dirais, de l'évolution de la Mercedes A150 que je roule actuellement, que je vous montre. Alors, de quoi je parle, ce sont ces ampoules LED. Ici, ce sont des H4 donc, qui vont sur cette Mercedes. Il y a des H7, il y a un peu de tout, avec un ventilateur derrière, comme vous pouvez le voir. Alors, j'ai fait une petite vidéo vous présentant comment dire, le produit sur Amazon. Donc, il vient de là. Et donc, je vous laisse regarder la vidéo et je reviens tout de suite. Voilà les amis, des informations concernant donc les ampoules que j'ai commandées sur Amazon, marque Nike Ghost. Donc ici, dans mon cas, ce sont des H4, mais vous voyez les prix ici, hein, d'accord? Tous les prix en fonction du socket de votre voiture. Le cas de la Mercedes classe A, c'est un socket H4. Alors qu'est-ce que je peux dire? 72 watts, 9000 lumens. On a affaire ici à 6500 K au point de vue de la lumière, c'est blanc froid. Ici, il dit pour moto. Donc je rappelle, moto, ben, forcément en voiture, il n'y a pas d'homologation. Donc si comme moi, vous voulez faire un petit test, tester sur un parking, etc. Voilà. Alors pour ceux qui prennent quand même le risque de rouler avec ça, à vos risques et périls les amis. D'accord? Donc moi, j'incite personne à rouler avec des ampoules non homologuées. Voilà. Ici, par rapport aux spécifications, ben, vous voyez 3 ans, 100 000 heures et un temps de réaction rapide, système de refroidissement, résistant à l'eau et la turbine dans une case en aluminium. Voilà, éclairage qui est très bon également. Et donc ici, il y a une belle vidéo, allez la voir et ils expliquent très bien l'ampoule, donc je vous laisse découvrir et pour un prix très démocratique. Voilà, donc on va continuer la vidéo. Voilà, donc vous avez vu en quoi consiste ces ampoules sur le site Amazon, donc à peu près 26 euros. Et donc la lumière est relativement intéressante, vous allez voir. Et l'installation est très facile. Donc je vous montre ça tout de suite sur la voiture. On se voit. Donc là, j'ai fait les enregistrements la nuit. Donc vous avez des enregistrements en journée et la nuit pour voir les différents effets. Allez, c'est parti. Je vous montre rapidement comment je fais. Dans le cas, bon, c'est adaptable à plusieurs types de voitures, hein, mais dans le cas de la Mercedes, on va venir juste ici, enlever le couvercle. Simplement, vous venez pousser ce loquet vers le bas et vous tirez, donc il n'y a rien à faire. Ici, vous retirez la fiche, donc on va essayer de filmer la fiche, je ne sais pas si on la voit là, peut-être comme ça. Donc voilà, vous voyez le câble brun qui est là, je vais l'enlever comme ça, vous verrez mieux. Gardez le même sens, je l'ai enlevé comme ça, donc je le rebrancherai comme ça, d'accord? Et là-bas, il y a la lampe. Alors ce qu'on va faire, simplement c'est un petit test ici maintenant. Si je vous montre un peu le fonctionnement de l'ampoule. Bien sûr, il y a un sens. Alors est-ce qu'ici on le voit? Non. Écoutez, on branche au hasard, hein, je ne sais pas. Je le branche comme ça pour faire un test. On fait une pause, je vais mettre les phares en route hein, et je vous montre ça. Voilà. Donc c'était pas le bon sens apparemment, puisque là-bas ça fonctionne, montre que le phare est allumé. D'accord, donc on essaye, on inverse la borne. De toute façon, il n'y a pas de risque. Voilà. Alors j'ai envie de vous montrer, vous voyez la lumière, elle est quand même assez impressionnante, ça fait mal aux yeux. Regardez, le ventilo s'est mis à tourner. D'accord. Donc il y a un refroidissement de la LED qui se fait aussi. Alors la lumière est vraiment très 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 forte par rapport à l'autre. On va faire la même chose de l'autre côté. Et après on le replacera dans son logement, ça je vais vous montrer.
Alors ne travaillez pas pour éviter quand même un court-circuit. On va faire une pause, on coupe les phares et on va travailler avec les phares. Voilà, donc j'ai branché la deuxième ampoule aussi pour faire le test. Le ventilateur s'est enclenché. Et donc je vous montre maintenant la suite. Donc vous allez venir, on va couper encore, on va couper les phares pour travailler. Donc on fait une pause. Voilà, donc je vais débrancher l'ampoule et je vais venir enlever l'ampoule de la voiture. Alors pour cela, c'est la première fois que je vois ce mécanisme-là. Vous voyez le petit loquet là. Là, il y a une petite dent en plastique juste ici. C'est difficile à pointer. Là, voilà. J'ai mon doigt qui appuie dessus derrière. Vous allez la pousser vers un sens. Voilà. Regardez. Je l'ai poussé, ce loquet-là. Et alors, vous enlevez l'ampoule. Vous retirez l'ampoule. Donc, je vais peut-être le montrer sans. Il est où ? Vous voyez ça, cette pièce, c'est lui qui bloque tout là. C'est cette pièce-là. Donc si je pousse par là, ça bloque à la nouvelle ampoule. Donc je vais essayer de mettre la nouvelle et je vous montre. Et donc en poussant le clip ici, donc je le tire vers moi et la LED est à sa place. Donc j'ai plus qu'à brancher ce câble ici. D'accord. J'essaie de le faire à une main, ça va être du sport. Bon, je le fais et j'allume les phares et je vous montre ce que ça fait. Donc avec une phare donc LED et le phare d'origine en H4. Donc c'est pas comparable, hein, comme vous voyez, lumière blanche. Et on peut comparer avec la petite ampoule qui est à côté, qui est carrément orange, quoi. Et de l'autre côté, vous voyez le jaune de la lampe. Donc on vous montrera aussi une vue avec la nuit, d'accord. Pour le moment, donc je vais même fermer le capot pour que vous voyez. Voilà le résultat, donc capot fermé. Donc vous voyez, c'est relativement esthétique. Alors je montre l'autre et je vous montre. Voilà le résultat donc des deux ampoules qui sont sur la voiture. Donc vous voyez une lumière très blanche. Alors on va faire ça dans le noir pour que vous ayez aussi une idée de la différence. Donc là pour l'instant le montage a été terminé. Alors on va reprendre un couvercle et je vais vous montrer. Alors pour moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème. Donc on va tenir la caméra comme il faut. Voilà, repousser tout le câblage à l'intérieur du phare. En gros, on va essayer maintenant pour voir si le couvercle se referme. Donc il n'y a qu'à le poser pour voir. Voilà. Donc le couvercle se ferme. D'accord? Donc pas de problème au point de vue du couvercle. Alors moi, ce que je vous conseillerais de faire, donc vous voyez, c'est vraiment assez limite. J'essaie de récupérer mon couvercle, voilà. C'est assez limite. Donc comme vous le voyez, le système de ventilation est pile poil ici. D'accord? Au milieu. Juste au milieu. Donc c'est de faire un trou ici. D'accord? C'est de faire un trou ici pour que la ventilation se fasse. Ce que je vous conseillerais, c'est de commander, de trouver ça d'occasion. Vous voyez, le numéro Mercedes est dessus, ou le numéro de votre pièce. Vous le commandez sur Internet, d'occasion, dans une casse, etc. Parce que ce genre de trucs ne sont pas homologués route. D'accord? Moi, c'est pour faire beau, en fait. Si vous avez envie de changer le style de votre voiture, faire une petite balade, etc. Donc là, vous pouvez les mettre. Mais homologué, ça n'existe pas. Homologué, ça n'existe pas, ce genre de choses. Donc, ce système-là, vous pouvez lui faire des trous. Et à la limite, quand vous devez passer en contrôle technique, etc., mais n'hésitez pas à remettre des couvercles originaux. Ce genre de truc, ça ne coûte rien en casse. Vous voyez bien, ça se ferme. Alors, est-ce qu'on peut l'utiliser système fermé? Bon, il y a quand même toute cette ventilation-là, mais normalement, un phare est étanche. Donc, s'il y a un ventilo, c'est pas pour rien. Il faut que ça refroidisse. Donc, je pense que mettez quand même le couvercle. Quitte qu'il y ait des trous, c'est pas dramatique, d'accord? Donc voilà, je pense que ça sert à rien de montrer plus par rapport à ça. Vous avez vu ce que ça donne, comme c'est facile à faire. En tout cas, dans la Mercedes, vous pouvez monter ce genre de pharlette. On va simplement faire un essai dans un endroit obscur pour que vous voyez ce que ça donne. Allez, on fait une pause. Voilà, donc déjà une première vue. Donc nous sommes la nuit et j'éclaire donc, comme vous voyez, un terrain avec ces lampes LED et c'est assez impressionnant. On a un blanc intense. Croyez-moi, c'est très différent, très différent. Ici, donc, je montre la voiture. Il y a un halo qui se forme comme ça. C'est un peu difficile à dire, mais à l'œil, je vous assure, c'est vraiment très impressionnant. D'ailleurs, je vais faire un test, vous allez voir, avec l'ampoule d'origine après. Mais là, je tourne un peu autour de la voiture pour que vous voyez ce que ça donne. Je refilme, regardez le terrain. C'est très blanc, une belle lumière. Et donc, un style, je trouve, qui va très bien à la voiture.
Là, vous avez les ampoules d'origine. Donc on voit déjà ce jaune-orange. C'est dommage qu'il y a ce halo qui s'est créé au niveau du téléphone, mais vous voyez même la lumière n'est pas du tout la même. L'intensité non plus n'est pas la même. Donc voilà, donc ça c'est les ampoules d'origine de la voiture et ce que ça donnait. Donc vous avez vu les deux. Et maintenant je vais vous montrer la vidéo. Et là c'est flagrant. Ben voilà. Donc vous avez, regardez, on dirait qu'il y a une ligne qui s'est tracée au milieu de l'écran. À gauche c'est bleu quasiment, bleu-blanc. Et à droite c'est jaune. Donc j'essaye de bouger un peu pour que vous voyez la différence. C'est vraiment très impressionnant. Et ça donne très très bien cet effet donc, de blanc, blanc, pur blanc comme ça. D'accord? Donc vous voyez, il n'y a pas photo. Et ça donne relativement bien sur la vision, le champ de vision également. Je vais vous filmer un petit peu le terrain pour que vous voyez la différence. Regardez, à droite, comme l'herbe est verte, et pourtant la même herbe à gauche, elle est d'une autre couleur verte. Voilà donc, je vais venir maintenant au bilan de cette intervention. Donc, c'était la fin donc, de cet épisode numéro 8, donc l'installation d'ampoules LED et le bilan de l'intervention, c'est simplement un achat à 26 € sur le site Amazon. Je vous rappelle que ce sont une série d'interventions que je réalise sur une Mercedes classe A, et donc par rapport au bilan général. Rappelons tous les épisodes, donc n'hésitez pas à aller voir les épisodes sur cette voiture. Donc la 1 où j'avais fait une présentation, la 2 où j'avais fait un petit réglage de ceinture de sécurité, la 3 où j'avais fait le réglage de la langue du tableau de bord, à l'épisode 4 le double des clés, l'épisode 5 une pose de film teinté donc pour moins de 3 €, l'épisode 6 les capteurs donc de pression de pneus, l'épisode 7 le pose de radar de recul avant et arrière, et enfin l'épisode 8 ici, la pose d'ampoule LED. Je suis actuellement à 228 €. Donc l'évolution de cette voiture, la mise au goût du jour de cette voiture se déroule bien pour le moment. J'ai commandé encore quelques pièces qui vont arriver bientôt et des pièces pour l'entretien. Donc soyez attentifs, activez la cloche, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos et très bientôt je reviens vers vous avec d'autres vidéos. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt.